Le visage de Tariq Malki, 26 ans, est encore tuméfié. D'énormes hématomes commencent à se colorer sous ses yeux. Son front, lui, est barré par 24 points de suture, une plaie de 12 cm qu'il a peur de conserver à vie, lui qui doit bien présenter dans son travail quotidien de chauffeur VTC à son compte. Cet enfant des Ulis qui vit chez ses parents rentrait de la mosquée, Andjelaba et claquette aux pieds, lundi soir, vers minuit, lorsqu'il s'est retrouvé au milieu des affrontements entre des caillasseurs et les forces de l'ordre. Et pour lui comme pour les nombreux témoins de la scène, pas de doute, il a été victime d'un tir de la police, un projectile de type flashball. Je n'ai rien à cacher, c'est pour ça que je veux qu'on divulgue mon vrai nom et mon vrai prénom, lance-t-il d'emblée au milieu de ses frères et du porte-parole du comité de soutien qui s'est formé après cet incident. Car dans le quartier, tout le monde est solidaire, et tient à le montrer, à tel point qu'une marche organisée ce samedi en l'honneur de Tariq, voir ci-dessous. Appel au calme et marche familiale. Le comité de soutien Vérité et Justice pour Tariq Malki a lancé un appel au calme dès jeudi soir dans les quartiers des Ulis. La famille de la victime a relayé aussi ce message de paix. Samedi, une marche familiale, avec parents et enfants des Ulis et des villes alentours, est organisée à 14h30 au départ de la mairie où le porte-parole du comité de soutien et la famille Malki prendront le micro. Sans violence, nous devons être vigilants et mobilisés pour faire face à cette répression sécuritaire aveugle, lance le porte-parole de ce collectif. Tariq Malki est innocent. Nous voulons la reconnaissance de son statut de victime. Et que le coupable soit condamné. Nous sommes prêts à présenter toutes les preuves que nous avons, appuie Anas, 29 ans, le frère de la victime. Le projectile de la police qui a été ramassé sur les lieux, le bornage de nos téléphones, et tous ceux qui étaient présents peuvent témoigner. Nous avons des photos qui montrent qu'il n'était pas en tenue pour faire partie des caillasseurs des policiers. Car ce lundi, c'est dans un contexte d'émeute que Tariq Malki a essuyé ce tir au visage qui lui vaut 21 jours d'ITT, incapacité totale de travail. Depuis le début de la nuit, des affrontements font rage aux Ulis. Je sortais de la mosquée et j'allais au café prendre un thé et jouer au billard, comme je le fais depuis le début du Ramadan, relate Tariq Malki. J'étais avec 2 amis, on longeait la devanture et on allait rentrer dans le bar quasiment à bout portant. La suite est racontée par l'un de ses compagnons qui a été auditionné à ce sujet par les enquêteurs. Les policiers sont montés par des escaliers et se sont retrouvés face à nous à moins de 10 mètres. J'en ai vu un lever son arme. Je suis rentré dans le café pour me protéger. Derrière moi, notre deuxième ami a fait un mouvement de côté et a évité le tir. Mais Tariq n'a pas eu le temps de voir et SST pris le tir en pleine tête. S'il assure ne pas avoir perdu connaissance, Tariq Malki garde un souvenir un peu flou compte tenu de la douleur. Mais il est sûr d'une chose, qu'était quasiment à bout portant, il n'y a pas eu de sommation. Le policier a dû paniquer en tombant sur nous. Il m'a tiré dans la tête comme d'autres témoins de la scène, il balaie l'hypothèse d'un pavé jeté par les caillasseurs. On était dans un recoin, les jeunes étaient en contrebas, plus loin et n'avaient aucun angle de tir, reprend Anas, le frère de la victime, arrivé sur les lieux quelques instants plus tard. Immédiatement après, Tariq Malki est conduit à l'hôpital d'Orsay, passe des examens puis est suturé. Au moment où on sortait de l'hôpital, un policier nous interpelle et nous dit qu'il est de la police des polices et qu'il enquête sur ce qu'il s'est passé. Il nous demande si on veut porter plainte, relate le frère de Tariq. On lui répond que oui et il nous dit de le suivre, qu'il va prendre notre déposition. Mais une fois au commissariat, Tariq Malki est placé en garde à vue pour sa présumée implication dans les attroupements armés. Si j'avais été coupable, le policier m'aurait embarqué après m'avoir tiré dessus, non, demande Tariq Malki dont la garde à vue se déroulera entre commissariat et hôpital jusqu'à ce que les policiers le relâchent vers 14h. Mardi après s'être assuré qu'il n'avait rien à voir avec les affrontements. Entre-temps, d'autres témoins ont été auditionnés et ont tout donné la même version. Ce qui me choque c'est que j'ai été considéré comme un coupable depuis le début et jamais comme une victime, soupire Tariq qui doit encore passer des examens car des complications ont été décelées au niveau du crâne. Ce que je demande aujourd'hui c'est que l'on sache la vérité et que le coupable soit condamné. Je crois en la justice.
Son frère Ambray, on est heureux qu'il soit encore là, c'est le plus important même si Tariq risque de perdre son travail avec cette balafre. Car les clients notent les chauffeurs VTC sur leur apparence. La police assure que la transparence sera faite sur ce dossier. Du côté de la police, l'affaire est prise au sérieux. Un haut gradé du commissariat local assure que toute la transparence sera faite sur ce dossier. Et c'est très bien que les projectiles aient été ramassés. Cela permettra de voir s'ils ont pu causer ce type de blessure. L'enquête sera menée en toute impartialité, et ce haut gradé d'assurer être favorable à une reprise du dossier par les enquêteurs de l'IGPN, Inspection Générale de la Police Nationale. La décision de confier ou non le dossier à la police des polices reviendra au parquet d'Evry.